Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous arrêter une fois de plus et prier pour l'Église de Christ. Il est important pour nous, enfants de Dieu, de penser à l'Église de Christ pour que l'Église de Christ soit forte à travers le monde. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, pour une Église forte à travers le monde, prions ensemble. Frères et sœurs, il est important, comme nous le disons, en tant que corps de Christ et en tant qu'enfants de Dieu, tous rachetés et justifiés par le sang de Jésus-Christ, appelés des saints à travers le monde, nous devons vraiment nous arrêter et comprendre que nous devons prier de tout cœur pour tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu dans les différentes parties du monde et dans les différents pays. Donc, selon les zones, selon donc les parties du monde, plusieurs vivent des difficultés diverses selon leur milieu et cela affecte même leur croissance en Christ. Ils ont besoin donc en ce moment d'avoir une vision claire de leur identité en Christ. Ils ont besoin donc de savoir aussi quelle est leur véritable position en Christ en tant que nouvelle création. Puisque la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses étant devenues nouvelles dans la vie de tous les enfants de Dieu, tous ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau, et nous devons tous comprendre que nous ne sommes plus du domaine de Satan, ni du domaine donc du monde des ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par révélation, nous dit dans Colossiens 1 au verset 13, que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de l'amour, de son amour. Et donc, n'étant plus du domaine de Satan, nous sommes de véritables enfants de Dieu. Et en nous, il y a la vie, le mouvement et l'être. Et donc, n'étant plus sous l'autorité de Satan, ni sous l'autorité donc des effets du monde des ténèbres, nous devons dire gloire soit rendue à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3 au verset 2, il s'arrête et il dit, oui, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Cela prend tout un sens. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons une chose, comme il est dit dans Éphésiens 1 au verset 13. Oui, il est dit qu'en nous et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Écoutons, frères et sœurs, nous sommes scellés du Saint-Esprit qui nous avait été promis. Nous sommes donc des associés du genre divin. Nous sommes une progéniture du vrai Dieu. Et nous avons la nature divine en nous. Notre victoire est toujours assurée dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, les Saintes Écritures nous assurent dans Éphésiens 1 au verset 3 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc nous avons les bénédictions spirituelles en nous, en tant que nouvelle création, en tant que nés de nouveau, en tant que fils et filles de Dieu. Et Pierre dit, l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 2 au verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parce que nous avons été transportés du royaume des ténèbres pour le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Nous vivons désormais un nouvel environnement de vie surnaturelle que nous pouvons appeler Christ. Christ est désormais notre vie, Christ est désormais notre environnement. Et dans cet environnement appelé Christ, nous régnons, nous dominons sur les ténèbres. Et nous devons être conscients de cela, bien-aimés frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous ne devons pas marcher ni fonctionner en dehors de Christ. Et c'est pour tout cela que l'apôtre Paul s'arrête. Et il dit aux Colossiens, dans Colossiens 2 au verset 6, et s'il dit ceci,
il encourage donc les chrétiens de Colosse en ces termes. Il dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et dans la version de la Bible internationale, il est dit, dans Colossiens 2, au verset 6, il est dit, ainsi donc, comme vous avez reçu Christ, Jésus, comme Seigneur, continuez à vivre en lui, continuez à vivre en lui, continuez dans votre union avec Christ. Et dans cette union avec Christ, c'est la victoire, c'est la domination, c'est la nouvelle vie, oui, de suprématie. Et nous devons savoir que nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous sommes dans la lumière de Christ. Et c'est pourquoi nous devons, frères et sœurs, rentrer dans cette vérité que tout enfant de Dieu doit connaître. Jésus a dit en effet dans Jean 8 au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Cette vérité, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille, nés de nouveau en Christ, nous devons connaître la vérité de la parole divine et que cette vérité nous affranchisse, que cette vérité nous rende libres. Et nous devons transporter, frères et sœurs, l'atmosphère de Christ partout où nous sommes, partout où nous allons. Marchons et vivons dans cette unicité avec Christ. Nous savons une chose, nous avons cette sécurité, cette assurance en Christ. Nous devons garder notre nature d'enfant de Dieu, notre nature de sel, notre nature de lumière dans ce monde, partout où nous allons. Et c'est pourquoi, sachant que tous les enfants de Dieu ne peuvent pas être conscients du coup de cette nouvelle nature, des privilèges que nous avons en Christ, nous allons nous rendre compte que l'apôtre Paul se souciait continuellement des chrétiens dans les différentes contrées, parce qu'il voulait qu'ils croissent, qu'ils aient la conscience de leur identité en Christ. Il voulait que malgré, en dépit des conditions dans lesquelles ils se trouvaient, qu'ils puissent avoir une vision claire de leur identité, de leur position en Christ. C'est pourquoi nous voyons dans Éphésiens 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens en ces termes. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voyez, il prie ainsi pour les Éphésiens. Il veut que les Éphésiens soient éclairés, que les yeux de leur cœur soient illuminés pour qu'ils sachent réellement ce qui est attaché à l'appel que Dieu leur a donné. Et ainsi aussi, il va prier pour les Philippiens. Dans Philippiens 1 au verset 3 jusqu'au verset 5, il dit ceci, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et regardez, il continue, il prie aussi pour les Colossiens. Il dit dans Colossiens 1 au verset 9 jusqu'au verset 11, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Aux Thessaloniciens, et il dira ceci, dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 2, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Il dit qu'il fait mention dans ses prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et
il dit, et la fermeté de votre assurance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Et donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous aussi aujourd'hui, en tant que fils et filles de Dieu, en tant que nouvelle création, des hommes et des femmes nés de nouveau, vivant dans le royaume des cieux, nous devons penser aux saints. Et nous disons bien les saints à travers le monde qui forment l'Église de Christ. Et nous devons prier afin que l'Église de Christ soit forte à travers le monde. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, en emboîtant le pas de l'apôtre Paul, nous allons élever aujourd'hui les prières pour les saints à travers le monde. Nous allons prier particulièrement pour les chrétiens, les enfants de Dieu dans le monde entier, pour leur enracinement dans la foi. Il est important que leur foi soit solide, leur foi soit en Christ et que leur foi soit le fondement sûr sur lequel ils vivent. Et nous devons prier pour eux de façon réelle afin que cette foi, leur foi, puisse les amener à remporter des victoires certaines là où ils se trouvent. Élevons la voix, frères et sœurs, et prions pour nos frères et sœurs à travers le monde entier pour cette foi solide que nous voulons dans leur vie. Excellent Père de grâce. Oui, nous prions aujourd'hui pour tous les saints à travers le monde. Pas qu'ils sont saints par leurs œuvres, pas qu'ils sont saints pour leur mérite, mais à cause de ce que Christ a fait pour eux, à cause de ce qu'ils sont rachetés par le sang de Jésus, à cause de ce que, oui, l'œuvre achevée de Christ a été manifestée pour eux. Nous prions afin que leur foi soit solide, afin qu'ils soient enracinés dans leur foi et qu'ils marchent dans une foi victorieuse, que partout où ils passent, dans quelles que soient les situations dans lesquelles ils se trouvent, que leur foi puisse transcender les situations, qu'ils puissent manifester leur victoire à cause de leur foi en Christ. Oh Père, nous prions afin que Seigneur, toi-même tu les amènes, oui Seigneur, à aller de succès en succès, de gloire en gloire, mais de victoire en victoire à cause de leur foi. Et Seigneur, c'est pour cela. Et sachant que dans Romains 12 au verset 3, oui, l'apôtre Paul dit aux Romains que nous avons tous reçu la même mesure de foi, nous prions que, Seigneur, leur foi soit exercée à grandir, à remporter des victoires, une foi qui fait en sorte que, quelles que soient les difficultés, qu'ils sachent que tu es Père avec eux, tu ne les abandonnes pas, tu ne leur feras jamais défaut. Oh Seigneur, nous prions pour cela, afin que dans ta grâce, oh Seigneur, partout où ils sont positionnés, oh Seigneur, que dans ta grâce, leur foi les fasse avancer pour ta gloire. Merci Père, parce que cela est fait au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier encore pour les enfants de Dieu à travers le monde. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 5 et 6, il dit, nous sommes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et il dit, et pour cela, donc, il ajoute, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et au verset 11 du même passage, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc, nous allons prier aujourd'hui, afin que les enfants de Dieu à travers le monde, qu'ils soient conscients qu'ils sont tous des enfants de la lumière, qu'ils sont des enfants du jour, qui ne coopèrent pas avec l'obscurité, qui ne coopèrent pas avec les ténèbres, qui ne coopèrent pas avec les principes du monde, mais qu'ils soient fermes dans les principes de Christ, sachant que leur Seigneur est fidèle et que c'est sur lui et par lui qu'ils doivent vivre partout où ils sont. Prions, frères et sœurs. Oh Père, nous prions maintenant pour les enfants de Dieu à travers le monde. Si leur foi est enracinée en toi, si leur foi est rendue solide en Christ, et qu'ils sont en train de remporter des victoires, oh Seigneur, comme nous venons de le lire, nous refusons que les enfants de Dieu à travers le monde coopèrent avec les ténèbres, soit dans l'obscurité, ou qu'ils soient en train de coopérer avec les principes du monde, les principes mondains. Nous refusons cela au nom de Jésus. Accorde-leur la grâce d'être unis en Christ. Accorde-leur la grâce de rester ensemble
ensemble et d'avoir une victoire certaine, sachant comme tu l'as dit dans 2 Thessaloniciens 3 au verset 3, que leur Seigneur est fidèle et qu'il les affermisse, qu'il les fait et il les fera il les préservera toujours du malin. Oh Seigneur, accorde-leur cette grâce de rester unis en toi et de savoir que tu les affermiras toujours et tu les préserveras toujours du malin, quelles que soient les situations dans lesquelles ils passent. Merci Seigneur, parce que tu leur donnes cette unité de lumière. Oh Seigneur, de persévérer, mais de savoir qu'ils ne sont point des ténèbres, mais qu'ils ne dorment point, oui, comme des autres. Donne-leur cette capacité, cette grâce de comprendre qu'ils doivent veiller et qu'ils doivent être sobres en toutes choses. Béni sois-tu, Père, de ce que, Seigneur, tu nous accordes cela et que ta grâce se répande pleinement pour les enfants de Dieu dans le monde. Ils rentrent dans cette grâce de sobriété, ils veillent et ils sont unis dans la lumière pour les victoires certaines au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi continuer à prier pour eux. Dans Colossiens 2 au verset 8, l'apôtre Paul disait ceci aux Colossiens, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et aussi, rappelons aussi que l'apôtre Paul disait dans Éphésiens 4, au verset 14, il disait ceci aux Éphésiens, il dit « Nous ne devons pas être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. » Nous allons donc prier, frères et sœurs, afin que le cœur de chaque enfant de Dieu, à travers le monde, soit réellement réceptif à l'enseignement de la bonne doctrine sur Christ, qu'il soit préservé de toute fausse doctrine, de toute philosophie, de toute vaine tromperie et qu'il s'appuie sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde. Élevons la voix et prions pour cela. Excellent Père de grâce, nous prions en ce moment afin que non seulement la foi de tes enfants à travers le monde est fortifiée, est solide et les amène à rentrer dans les victoires certaines, mais en même temps, ô Seigneur, comme nous venons de le dire, ô Seigneur, accorde à tes enfants de demeurer dans la lumière et d'être véritablement des enfants du jour. Seigneur, tu as bien dit qu'ils ne dorment point comme les autres, mais qu'ils veillent et qu'ils soient sobres. Ô Père, maintenant nous prions afin que, Seigneur, tu les préserves, Seigneur. Tu les préserves des enseignements et qui ne sont pas de la bonne doctrine. Préserve-les afin qu'ils ne soient pas des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Ô Seigneur, préserve-les de la tromperie des hommes. Préserve-les de la ruse des hommes par des moyens de séduction. Ô Père, nous prions afin que tu les préserves de toute philosophie et de toute pensée vaine, de toute vaine tromperie qui s'appuie sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde. Père, nous prions afin que, Seigneur, tu les préserves, ô Seigneur, du malin sous toutes ses formes, sous quelle que soit la forme par laquelle il va venir vers les enfants de Dieu à travers le monde, puisque nous voulons que l'Église de Christ soit forte à travers le monde. Oh, nous prions que tu préserves tes enfants. Oh Seigneur, ta grâce est suffisante, que l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie des enfants de Dieu comme jamais auparavant. Nous savons aujourd'hui que la fausse doctrine est en train de prévaloir partout, dans plusieurs parties du monde, dans des enseignements qui ne glorifient pas ton nom, dans des enseignements qui sont des fausses doctrines ou des traditions des hommes qui s'appuient sur des rudiments du monde. Oh Seigneur, nous refusons cela pour les enfants de Dieu, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te demandons une grâce accorde à tes enfants. Oh Seigneur, l'enseignement de la bonne doctrine sur Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu leur donnes, oh Seigneur, d'être fixés sur la parole de Dieu. Comme il a été dit à Josué dans Josué 1 au verset 7. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Dieu parlait ainsi à Josué. Et nous prions en ce moment, afin que, Seigneur, tu accordes aussi à tes enfants d'être fortifiés, d'avoir bon courage et d'agir uniquement selon la parole de Dieu. Et puisqu'il est dit
ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Père, nous prions afin que, Seigneur, tu fasses en sorte que ta parole soit la boussole de tout enfant de Dieu, au nom de Jésus. Que ta parole éclaire leur sentier, dans le nom de Jésus. Que ta parole les épargne de tout danger, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tout danger d'égarement. Oh Seigneur, préserve tes enfants et fais-les prospérer dans tout ce qu'ils entreprennent à cause de ta parole. Car ta parole est une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Merci Seigneur, parce que Seigneur, étant donné que tu es toi-même la lumière du monde et que tu dises dans Jean 8 au verset 12 que celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous prions afin que, Seigneur, dans ta grâce, les enfants de Dieu dans le monde marchent dans la lumière de Christ et qu'ils soient préservés du malin sous toutes ses formes au nom de Jésus. Merci parce que cela est fait. Amen. Nous allons maintenant prier, frères et sœurs, afin que, comme nous venons de le dire, que les enfants de Dieu soient fixés uniquement sur la bonne doctrine, mais aussi sur la parole, afin de ne jamais échouer et que la parole de Dieu prévale continuellement dans leur vie. Cette parole-là qui ne passera jamais, cette parole qui reflète la pensée de Dieu, nous allons demander au Seigneur de faire en sorte que cette parole prévale dans la vie de tout enfant de Dieu, partout où il se trouve, au nom de Jésus. Nous allons prier. Père excellent, nous prions en ce moment, afin que les enfants de Dieu soient fixés sur la parole et rien que la parole. Nous venons de le réclamer, que leur boussole soit la parole de Dieu. Ô Seigneur, comme il est écrit dans Josué 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Père, nous prions en ce moment que la parole de Dieu soit la vérité absolue dans le cœur des enfants de Dieu, que les enfants de Dieu dépendent uniquement de cette parole. Ô Seigneur, qu'ils n'aient pas peur de croire Dieu et de s'en tenir uniquement à sa parole. Ô Père, nous prions que, Seigneur, cette parole prévale dans leur vie et qu'ils ne fassent pas d'erreur de parcours dans leur marche chrétienne au nom de Jésus. Ô Père, nous prions que ta parole les fasse marcher dans la victoire, dans le succès et les guide pour le succès, pour la grandeur au nom de Jésus. Merci parce que comme tu l'as dit dans Matthieu 24 au verset 35, le ciel et la terre peuvent passer, mais tes paroles ne passeront point. Père de grâce, je prie afin que, Seigneur, ta parole, oui, soit le guide de chaque enfant de Dieu partout dans le monde et dans toutes leurs affaires au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul disait aux Philippiens ceci, dans Philippiens 2 au verset 12, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. » Nous allons prier afin que chaque enfant de Dieu travaille à son salut avec crainte et tremblement. Oui, si chaque enfant de Dieu travaille personnellement à son salut avec crainte et tremblement, nous croyons que l'Église de Christ va rester de façon générale dans sa victoire. Et c'est pourquoi nous regardons dans Philippiens 1 au verset 27. Paul dit encore aux Philippiens, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Nous allons prier pour cela, afin que les enfants de Dieu travaillent personnellement pour leur salut avec crainte et tremblement et qu'ils marchent d'une manière, qu'ils se conduisent d'une manière digne de l'évangile de Christ et afin que leur témoignage puisse glorifier le nom du Seigneur. Prions. Ô Père, nous prions maintenant afin que dans ta grâce, que tu accordes aux enfants de Dieu de travailler
par le Saint-Esprit à leur propre salut, avec crainte, avec tremblement. Ô Seigneur, nous prions afin qu'ils se conduisent d'une manière digne de l'évangile de Christ et que, Seigneur, dans ta grâce, qu'ils demeurent fermes dans un même esprit, qu'ils combattent d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Père, nous prions afin que les membres de l'Église de Christ demeurent fermes. Oui, Seigneur, qu'ils combattent d'une même âme. Et que, Seigneur, comme il est dit dans Philippiens 1 au verset 28, qu'ils ne se laissent aucunement effrayer par les adversaires de toutes sortes. Ce qui est pour eux une preuve de perdition. Mais que la grâce de Dieu fasse en sorte qu'ils transcendent les difficultés. Oh Père, merci parce que Seigneur, dans ta grâce, tu leur accordes de marcher avec crainte et tremblement, qu'ils soient remplis de la crainte de Dieu et que aussi, comme il est dit dans Colossiens 2 au verset 7, qu'ils soient enracinés et fondés en Christ, affermis par la foi d'après les instructions qui leur ont été données et qu'ils abondent en action de grâce. Merci Père, parce que cela est fait et cela est fait pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant, alors que nous allons vers la fin de cette émission, nous allons prier afin que les enfants de Dieu restent dans l'unité d'esprit. Cela est très important pour que l'Église, quand nous disons pour une Église de Christ forte à travers le monde, nous allons prier que les enfants de Dieu restent dans un même esprit et que l'humilité les fasse regarder les autres comme étant au-dessus d'eux-mêmes. Nous prenons cela dans Philippiens 2 au verset 2 jusqu'au verset 5. Il est dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Une même pensée. Et le verset 3 dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Voici, frères et sœurs, le point sur lequel nous devons prier. Cela est important parce que tout cela relève de l'amour. Vous voyez, le domaine de l'amour est un domaine extrêmement important pour donc les enfants de Dieu dans le monde. Si les enfants de Dieu s'aiment d'un amour sincère, d'un amour qui ne porte pas de masque, et comme Paul l'a dit, et dans Philippiens 1 au verset 9, il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et le verset 10 dit, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du salut. Nous allons prier afin que vraiment cela soit le partage des enfants de Dieu, que leur amour augmente, qu'ils soient d'un même esprit, d'une même âme, une même pensée, partout où ils sont, quels que soient les pays, quelles que soient les zones où ils se trouvent, qu'on voie le témoignage de l'amour, les ramenant, les reliant les uns aux autres, et que par ce témoignage de l'amour, plusieurs soient attirés à Christ. Élevons la voix et prions pour cela. Excellent Père de grâce, nous prions en ce moment, afin que les enfants de Dieu, partout où ils se trouvent dans le monde, dans les différentes contrées, ô Seigneur, qu'au-delà des dénominations, au-delà des congrégations, qu'ils puissent avoir les mêmes sentiments et le même amour, la même âme, les mêmes pensées. Et que, Seigneur, dans ta grâce, qu'ils ne fassent rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que, Seigneur, l'humilité, oui, caractérise leur vie. Que chacun considère les intérêts des autres. Et que, Seigneur, dans ta grâce, qu'ils aient en eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela est important. Que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et que, Seigneur, dans ta grâce, le fruit de l'esprit soit manifesté dans leur cœur. Oui, partout, Seigneur, que les enfants de Dieu, que ce soit, oui, les leaders dans les églises, que ce soit les fidèles, que, comme Galates 5, verset 22 le dit, que le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance,
présence, que cela soit leur partage au nom de Jésus. Qu'ils soient revêtus, oui, dans leurs entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, oui, comme il sied aux enfants de Dieu. Que dans ta grâce, Seigneur, tu leur accordes de se supporter les uns les autres. Et comme il est dit dans Colossiens 3 au verset 13, et que dans ta grâce, ils puissent manifester l'amour de Christ, qui est une victoire pour les amener à étendre le royaume des cieux partout où ils se trouvent pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, parce que cela est fait pour que l'Église de Christ soit forte à travers le monde. Et c'est pourquoi nous avons prié. Nous savons que nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous finissons ainsi ce temps de prions ensemble et nous disons que toute la gloire revienne à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Et vous qui avez suivi ce temps de prière avec nous, que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie et que vous soyez conduits, oui, selon les points qui ont été des sujets de prière, parce que maintenant, rappelons-nous tous, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, comme il est dit dans 1 Jean 3 au verset 2. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.